Bonjour à tous, c'est encore moi. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo book haul. Du coup c'est l'heure pour l'unboxing. Alors je vais d'abord vous montrer les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Et il y en a deux autres que j'ai reçus entre temps, qui sont pas forcément pour mon anniversaire, mais que je vais quand même vous montrer du coup, sinon vous n'allez pas les voir avant 1000 ans. D'abord on a Les Prénoms épicènes d'Amélie Nothomb, qui m'a été offert par mon chéri, que j'ai déjà lu. Donc logiquement je devrais pas trop vous en parler étant donné que tous les synopsis d'Amélie ne disent absolument rien sur le livre. Donc ici le synopsis c'est la personne qui aime est toujours la plus forte. Voilà. En gros c'est l'histoire de Dominique qui rencontre Claude, prénom d'épicène. Et ils vont avoir un enfant, tout ça. En fait en gros c'est la vie de leur enfant et leur vie à eux. Je ne vais pas trop vous en dire. C'était bien, j'ai fait une chronique sur le blog si vous voulez. J'ai aussi reçu de la part de ma mère et de ma soeur Beneath the Sugar Sky de Shannon Maguire, mais je vous l'ai déjà dit puisqu'il est dans ma palle pour l'automne. Peut-on s'arrêter sur la magnificence de ce livre? C'est juste trop beau. Donc, c'est le troisième tome de la série Wayward Children. Le premier s'appelle Everhard the Doorway, il suit Nancy. C'est un monde dans lequel les enfants passent des portails, ils trouvent des mondes et les mondes les rejettent à un moment donné. Il faut qu'ils retournent dans ces mondes pour être parfaitement heureux. Là on voit toujours une petite porte sur les couvertures. Le premier était génial, le deuxième était génial. Je sais que le troisième sera génial. Voilà, et je peux pas vous dire qui en suit ici, sinon c'est un gros spoil. Ensuite j'ai reçu de la part de Gina, merci encore, deux livres, donc deux livres qu'elle avait en double en fait, et qu'elle m'a proposé de recevoir. Donc on a Les Enfants de la Terre, tome 2, La Vallée des Chevaux de Jean M. Hall. Je suppose que ça se dit comme ça. Je n'ai pas lu le résumé de ce livre parce que c'est un tome 2 et que je n'ai pas le tome 1 encore. Mais du coup je vais le commander. Je vais commander le tome 1 en VO du coup et je lirai le tome 2 en VF. Je pourrais juger la traduction. C'est une fiction historique. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle s'exprime parfois. C'est une fiction historique qui se passe à la préhistoire si j'ai bien compris. Donc voilà. Je n'étais pas tant intéressée avant et en fait avec le temps j'ai eu très envie de lire le premier tome et maintenant que j'ai le deuxième j'ai encore plus envie de commencer la série. Donc merci Gina, tu me permets de me forcer à commencer la série. Et elle m'a aussi envoyé Les Résidents de Maurice G. Dantec. Alors apparemment c'est assez étrange. J'ai vu un commentaire sur Livre Addict qui disait que c'était un ovni littéraire donc voilà. Mais j'ai vu... Oui mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'elle veut jouer avec le carton énorme que j'ai à côté de moi. Donc ça a l'air un peu étrange, peut-être que c'est pas tout à fait mon goût, donc je vais tenter de le lire et si jamais je vois que ça me plaît moyennement ou pas du tout j'arrêterai, mais je vais quand même tenter. Apparemment on suit trois personnages, Sharon, Novak et Vénus. Voilà. Et ça a l'air assez... Oui, noir, oui, c'est tout à fait ça. On verra. On va passer à l'unboxing, alors avant je tiens quand même à vous montrer... comment le carton était emballé parce que du coup je l'ai ouvert avant la vidéo, je n'ai pas tout sorti mais je voulais juste l'ouvrir parce que quand j'ai vu la tonne de scotch qu'il y avait autour du carton je me suis dit mon dieu je ne vais jamais réussir à l'ouvrir. Donc bravo Jennifer, tu as réussi à bien le maintenir, il ne s'est pas abîmé en cours de route tout ça. Mais alors il a été très difficile à ouvrir. Donc je vais vous montrer quand même. Voilà, je sais pas si vous voyez bien mais... Il y a du scotch absolument partout. Donc merci encore Jennifer, je vais me régaler à ouvrir ce carton. Mon dieu. Alors sachez aussi que mon chat, quand elle a vu le carton, elle s'est dit oh, mais c'est un jouet pour moi. Donc elle a mis son odeur partout dessus, elle s'est frottée, elle a de dire oh oui, une nouvelle maison. Du coup je pense que je vais après lui donner un petit peu pour qu'elle s'amuse avec. Juste j'enlèverai les agrafes que tu as mis. Sinon ça craint. Alors, dans ce carton, nous avons Legend de Marie-Lou. J'ai vu cette série partout à un moment donné sur YouTube, sur Instagram, tout ça. Et du coup ça m'a donné vachement envie de le lire. Bon je suis carrément en retard, mais enfin bon, c'est pas grave. Si j'ai bien compris c'est une dystopie. Je vais lire ça un petit peu pour vous dire quoi. Donc apparemment c'est aux États-Unis, dans la République. Et il y a apparemment des colonies. Ensuite deux personnages, June qui vit dans une famille noble entre guillemets, et Day qui lui vit dans un bidonville, visiblement. Et ils se croisent quand Métias, le frère de June, est tué et que Day devient le suspect numéro 1, puisque June est apparemment un prodige militaire. Voilà.
On verra bien, écoute, ça me donnait bien envie du coup. On a ensuite... Oh mon dieu, je viens de voir le livre de Sarah J Maas. C'est juste que ce livre est trop beau, je suis désolée. Mais... Alors on a ensuite The Red Pyramid de Rick Riordan, le premier tome, dans sa réécriture de la mythologie égyptienne, je crois. Je pense que ça s'appelle la pyramide rouge en français. Évidemment, il n'y a pas de résumé. Je sais juste que c'est une... Oh mon dieu, mais j'aime beaucoup. J'ai vu des petits symboles, ça y est. Je sais juste que c'est une réécriture de la mythologie égyptienne. Vu que j'ai quand même bien aimé Percy Jackson, mais que c'était pas trop le moment pour moi en fait de lire Percy Jackson quand je les ai lus. Mais du coup, je pense que je vais beaucoup aimer les autres séries de Rick Riordan. Par contre, je m'attendais pas à ce que le livre soit si gros en fait. Et je relirai sans doute Percy Jackson d'ailleurs. Alors ensuite, on a... Je les prends tous parce que je vais tous vous les montrer en même temps, ce serait plus logique. Là, c'est beau. Même si je ne les aime plus, après la lecture, je les trouve beaux ensemble. Voilà. Donc on a toute la série des Twilight. Voilà, donc on a Twilight, New Moon, Eclipse, The Short Second Life of Bri Tanner et Breaking Dawn. Voilà, je vais tout relire. Ça va être formidable, j'espère. J'espère, mais je n'y crois pas trop. Donc voilà, ce sont les magnifiques couvertures blanches. Je voulais ces couvertures-là en VO. Voilà, histoire d'avoir un petit contraste entre mes éditions en français et mes éditions en anglais. Avec les magnifiques pages rouges. Donc on a New Moon, donc Tentation, le premier était Fascination, bien sûr. Eclipse, Hésitation. The Short Second Life of Bri Tanner, que j'avais pas trop apprécié la première fois que je l'avais lu, donc je pense que je vais pas beaucoup plus aimer la deuxième fois. Ça s'appelle... Je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus, je vous mettrai en... Non! Merci beaucoup d'avoir mis ça, parce que ça permet de protéger les livres. Mais Mishka aime beaucoup les manger. Non, ne les mange pas, ça ne se mange pas. Je vais les mettre, je ne sais pas où. Et on a Breaking Dawn, Révélation, qui est le seul à ne pas avoir les pages rouges, mais Jennifer me l'avait dit, donc tant pis, je le prends quand même. Voilà, donc j'espère que j'aimerai toujours autant, même si j'ai un petit doute. Mais je suis en tout cas très contente de les avoir en VO. En fait, c'est Noël là, je vous le dis, c'est un peu Noël là pour moi. On a ensuite Si c'est un homme de Primo Levi, que je n'ai jamais lu, donc voilà. C'est un témoignage. Dis bonjour. Ah bah non, si tu montes sur maman, tu dis bonjour. Voilà, c'est l'heure pour elle d'aller dans le carton, visiblement. Tu fais attention. Je vais vous montrer les résultats quand même. Hein. Voilà. Mishka. C'est la vie. Donc, Si c'est un homme de Primo Levi, qui est un témoignage, puisque l'auteur est allé en camp de concentration. Et que, je sais pas, en ce moment, je suis un peu dans les témoignages comme ça, donc... Voilà, je le lirai, je sais pas trop quand j'aurai la foi, on va dire. Ça fait une petite pile de livres, c'est trop mignon. Ensuite on a... Non, tu ne manges pas ça. Je vais les garder sur moi, comme ça elle ne pourra pas les manger. Ensuite on a Sapphire Blue de Kerstin Geyer, je suppose que ça dit comme ça. Je ne peux pas vous parler du deuxième tome puisque c'est un deuxième tome. Et que je vais donc me commander le premier, qui s'appelle Ruby Red, je crois. Et qui est là d'ailleurs. Voilà, j'adore cette édition. Avouons que ce livre est trop beau. Restons en pamoison devant, c'est le moment. Donc je sais juste que c'est du voyage dans le temps. Et je me souviens même pas des noms des personnages, donc je vais vous dire ça vite fait en essayant de ne pas me faire spoiler. Gwen et Gaiden, et voilà, ce livre est trop beau et voilà. Moi quand je vois voyage dans le temps, oui évidemment, je suis pour. Ensuite, mon chat est parti mais je pense que ce n'est que partie remise. On a cette petite pochette que j'ouvrirai ensuite, enfin que j'ouvrirai ensuite. Je vous montrerai ensuite, puisqu'il y a quelques petites choses dedans. On a A Lesson Before Dying de Ernest J. Gain. Je ne me souviens plus du nom en français, je ne sais plus si c'est exactement la même chose ou quoi, donc voilà. Je tiens à te dire, Jen, que tous tes livres sont en parfait état. Merci beaucoup, parce que c'est réconfortant, puisque je commande souvent des livres d'occasion, et souvent ils sont un petit peu abîmés ou quoi. Mais là non, ils sont tous parfaits, donc... Merci mille fois. Donc ici on suit, il me semble, un Jefferson, voilà. Un jeune noir américain. Mishka! Qu'est-ce qui te prend? Mais non, 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 non.
Oh. Tu vois pas qu'il y a une télécommande qui est au bord de la mort? Voilà. Comment achever la télécommande avant de la rattraper? Bravo. C'est l'histoire d'un jeune nord-américain. Et apparemment il est pris dans un conflit où il y a des gens qui meurent, tout ça. Donc il est accusé de meurtre et il est condamné à mort. Donc voilà, on va voir ce... Ça a l'air sympathique. Ce livre est depuis une éternité dans ma wishlist. Donc merci de l'en faire sortir, Jennifer. Et ensuite, alors là... La tête de Mishka quand elle a vu que le carton était par terre. Ça paye. Alors ensuite on a les deux livres que je n'avais pas forcément envie de lire, mais comme Jennifer les donnait, je me suis dit je veux bien les recevoir. Du coup, elle m'a envoyé A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas et A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas, qui sont eux aussi en parfait état. Donc comment dire, du coup je vais être obligée de les lire, bien sûr. Donc A Court of Thorns and Roses, le premier tome, ça s'appelle Un palais d'épines et de roses en français. Et en gros c'est une réécriture de La Belle et la Bête, si j'ai bien compris, avec des fées. Apparemment c'est ça. Et je ne me souviens même pas des noms des personnages. Faire, c'est l'héroïne. Et apparemment il y a quelqu'un qui s'appelle Tamlin. Et je sais qu'il y a un célèbre Rhysand dans l'histoire. Donc voilà, on verra bien. J'espère que j'aimerai. Apparemment les gens qui ont aimé cette série n'ont pas du tout aimé le premier tome, mais ont adoré le deuxième, Court of Mist and Fury, qui est massif, hein, autant le dire. Ce sont de très beaux livres quand même, faut avouer. Du coup voilà, obligée de les lire, mais ravie d'être obligée de les lire. Et enfin, je vais vous montrer ce qui se trouve dans cette petite pochette. Donc c'est une book sleeve, avec une citation de An Ember in the Ashes, je crois. Fear is only your enemy if you allow it to be. Donc la peur est ton ennemi seulement si tu lui permets de l'être. Alors elle m'a aussi envoyé le petit sticker Alice que je lui ai fait déporter parce qu'il était trop mignon et que je ne pouvais pas le laisser tout seul comme ça. Regardez le lapin, il a trop envie de venir avec moi, ça se voit non? Ensuite elle m'a envoyé un dessous de verre parce que oui, j'en avais besoin, donc voilà. Et il y a une citation de The Winner's Kiss de Mary Rutkowski dessus, donc c'est You are your own best weapon. Donc tu es ta meilleure arme. Et enfin elle m'a envoyé des carnets parce que je les ai vus. En fait je les ai vus dans les box All Crate que j'ai vu passer sur Booktube. Et quand je les ai vus j'étais là, oh mon dieu, mais si j'avais pu recevoir ces carnets. Oh. Et du coup il y a le carnet Hibou qui en fait est un carnet, un planeur en gros, voilà. Vous pouvez noter, en fait c'est un journal de lecture. Ça n'a pas l'air génial, franchement rien à dire. Voilà. Et on a aussi un carnet avec la citation de Don't let the hard days win. Donc, en gros ne laisse pas les jours difficiles te perdre, ce genre de choses. Voilà, il est trop beau ce carnet, d'accord. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul et cet unboxing. Merci encore à toutes les personnes qui m'ont offert des livres, donc Gaëlle, ma soeur, ma mère, Gina et Jennifer pour ce magnifique carton qui c'était Noël aujourd'hui. Voilà, c'était Noël. Donc pour moi, c'était un peu comme tout ça, c'était des cadeaux d'anniversaire, voilà. Donc voilà, merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi du coup si vous aimez les unboxings, parce que comme ça, quand je commande des livres, au pire, je peux les stocker et tous les ouvrir avec vous. Dites-moi si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire, si vous intéresse tout ça. Merci beaucoup à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, et je vous retrouve bientôt pour sans doute le bilan lecture de la deuxième partie du mois d'août. Bye!